Alors, je suis diplômé de l'ESSEC en politique sociale de l'entreprise. C'est mon domaine de formation initiale. Mon domaine de formation initiale est la gestion des ressources humaines. Mon domaine de formation initiale, c'est la linguistique, allemand et anglais. Mon domaine de formation initiale, c'est la biochimie. Comme année d'expérience dans ce domaine, je cumule 1 an d'expérience. J'ai 1 an d'expérience en ce qui concerne la gestion des ressources humaines. Alors, les années d'expérience, j'ai 3 années d'expérience dans le domaine en tant que vacataire et enseignant formateur. Je peux dire que j'ai eu 6 mois d'expérience en stage. Parce que j'ai fait les stages dans le domaine de la biochimie. Actuellement, j'occupe le poste de téléconseillère et j'y suis depuis 5 années déjà. Je travaille comme téléconseiller depuis 1 an et demi dans la vente des services en ligne et je fais ce métier depuis, on va dire, 15 mois. Alors, actuellement, je suis conseiller en relations clients et cela depuis 3 ans. Mon poste actuel, je suis stagiaire RH actuellement. Et ça fait, si on comptabilise, ça va me faire à peu près 14 mois d'expérience déjà que je fais dans les ressources humaines. Je me sens beaucoup plus épanouie, beaucoup plus passionnée aussi, étant donné que je n'ai pas eu à acquérir beaucoup plus avant dans les gestions des ressources humaines. Je n'avais pas encore entendu parler de téléconseil. C'est par la suite que ça a été vraiment très passionnant, étant donné qu'on se découvre, on explore d'autres domaines, d'autres univers, tout simplement. Bon, je me sens assez bien. C'est un nouveau domaine qui a des exigences. C'est un domaine qui est assez ouvert. On échange beaucoup avec les clients et il est assez passionnant. Je suis au top parce que déjà, c'est une passion pour moi d'être à l'écoute des clients. Ceci également dû à de nombreuses formations que j'ai eu à passer tout au long de ces dernières années. Je me sens très bien dans ce nouveau domaine. Et pour mon secret, je me suis automotivée en fait, parce que j'ai toujours aimé les ressources humaines, mais j'ai juste eu une mauvaise orientation parce que j'ai eu un bac D. En ce qui concerne mon secret, on n'a pas avec une grande particularité, mais tout simplement en ce qui concerne l'abnégation, le dévouement aussi, la persévérance. C'est la raison pour laquelle j'ai édifié une passion en téléconseil, parce que ça permet vraiment d'être complet en ce qui concerne le travail, en ce qui concerne l'expérience professionnelle également, étant donné que nous sommes à l'écoute des clients en permanence. Mon secret, c'est tout simplement la passion et la persévérance. Oui, parce que depuis le bac, j'ai toujours voulu être à l'écoute du client et il a fallu que j'apprenne énormément pour pouvoir en arriver. Pour réussir ma reconversion professionnelle, j'ai dû faire des recherches, d'abord des recherches concernant le domaine proprement dit des ressources humaines. Et puis, je me suis inscrite dans un centre de formation, là où j'ai suivi une formation professionnelle dans le domaine des ressources humaines pendant 1 an. Alors, déjà, c'est beaucoup de formations. J'ai fait des formations sur le tas, sur les différentes campagnes qui m'ont permis, n'est-ce pas, de pouvoir échanger avec les clients, essayer de faire du chiffre. Donc, c'est beaucoup plus de formation. En fait, la première entreprise qui m'a donné la chance de découvrir le téléconseil m'a permis d'acquérir une formation bien complète en quelques mois. Et par la suite, nous avons été tout simplement en contact direct avec des clients, tout simplement. C'est par là que j'ai pu acquérir, comme je vous l'ai dit, une formation assez complète. Déjà, j'ai appris, grâce à beaucoup de lectures et aussi à quelques sites de cours en ligne, j'ai eu à suivre des formations avec certification. Et également, je me suis inscrit à quelques cours dans certains instituts privés. Pour quelqu'un qui envisage de faire une reconversion professionnelle, je donnerais comme conseil déjà de se former sur les aptitudes en termes de savoir-être et en termes de savoir-faire pour le métier qu'il souhaite obtenir. Le conseil que je pourrais donner à un jeune à ce moment de se reconvertir, c'est d'expérimenter un autre domaine dans lequel il a eu une formation à la base, comme moi par exemple, et il verra qu'il développera d'autres talents et il sera vraiment très épanoui parce qu'il va éblouir, il va se laisser vraiment découvrir, se laisser développer
par le talent caché qu'il aura en lui, tout simplement. Je lui donnerais comme conseil de commencer d'abord par faire des recherches dans le domaine précis qu'il veut faire, qu'il veut se reconvertir. Ensuite, faire une formation, après se faire accompagner par des experts qui pourront l'aider à élever le niveau dans ce domaine-là. Déjà, je dirais à cette personne d'être assez décisionnelle parce qu'il faut faire la part des choses. Il faut bien choisir le domaine dans lequel la personne voudrait se reconvertir et aussi mettre du sien parce que ce n'est pas toujours évident. C'est un nouveau domaine dans lequel on se lance. Pour moi, oui, les ressources humaines constituent vraiment mon domaine de rêve parce que c'est un truc que j'ai toujours voulu, j'ai toujours aimé faire depuis même que j'étais au secondaire en fait. Mais étant donné que j'ai fait d'abord une série scientifique, je me suis pas... En fait, j'ai eu une mauvaise orientation. C'est pour ça que je suis allée faire biochimie et puis je suis revenue aux ressources humaines. Au regard de l'environnement socio-professionnel et aussi socio-économique qui prévaut dans notre pays, beaucoup de jeunes se sont lancés et se lancent dans la reconversion professionnelle.